Livre du prophète Jérémie, chapitre 51. Ainsi dit l'Éternel, voici, je fais lever un vent destructeur contre Babylone, et contre les hommes qui habitent au cœur de ceux qui s'élèvent contre moi. Et j'enverrai contre Babylone des étrangers qui la vanneront et qui videront son pays, car ils seront contre elle tout alentour au jour de son malheur. Qu'on bande son arc contre celui qui le bande, et contre celui qui s'élève dans sa côte de mailles. Et n'épargnez point ces jeunes hommes, détruisez entièrement toute son armée. Et les tués tomberont dans le pays des Chaldéens, et les transpercés dans ses rues, car Israël et Juda ne seront point privés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, car leur pays est plein de péchés devant le Saint d'Israël. Fuyez du milieu de Babylone, et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Subitement Babylone est tombée, et elle a été brisée. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la, et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nues. L'Éternel a produit au jour notre justice. Venez et racontons en Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, prenez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois des Mèdes, car sa pensée est contre Babylone pour la détruire, car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez l'étendard sur les murs de Babylone, renforcez le guet, placez les gardes, préparez les embuscades, car l'Éternel a pensé, il a aussi fait ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Toi qui habites sur beaucoup d'eau, abondante en trésors, ta fin est venue, la mesure de tes rapines. L'Éternel des armées a juré par lui-même, disant, « Si je ne te remplis d'hommes comme de sauterelles, et s'il ne pousse un cri de triomphe sur toi. » C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d'eau dans les cieux, et il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il fait les éclairs pour la pluie, et de ses trésors, il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissance. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge. Il n'y a point de respiration en elles. Elles sont vanité, un ouvrage de déception. Elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car c'est celui qui a tout formé, et Israël est la verge de son héritage. Son nom est l'Éternel des armées. Tu es mon marteau, mes armes de guerre, et par toi je briserai les nations, et par toi je détruirai les royaumes. Et par toi je briserai le cheval, et celui qui le monte. Et par toi je briserai le char, et celui qui le conduit. Et par toi je briserai l'homme et la femme. Et par toi je briserai le vieillard et le jeune garçon. Et par toi je briserai le jeune homme et la vierge. Et par toi je briserai le pasteur et son troupeau. Et par toi je briserai le laboureur et son attelage. Et par toi je briserai les gouverneurs et les chefs. Et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait en Sion, devant vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction, qui détruit toute la terre. J'étendrai ma main contre toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne brûlante. Et on ne prendra pas de toi une pierre pour un angle, ni une pierre pour des fondements, car tu seras des désolations perpétuelles, dit l'Éternel.
Élevez l'étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elle, convoquez contre elle les royaumes d'Ararat, de Minni et d'Ashkénaz. Établissez contre elle un capitaine, faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations, les rois des Mèdes, leurs capitaines et tous leurs chefs, et tout le pays de leur domination. Et la terre tremble et est en travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent, pour réduire la terre de Babylone en désolation, de sorte qu'il n'y a pas d'habitants. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre, ils sont assis dans les places fortes, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes, on a mis le feu à leur demeure, leurs barres sont brisées. Le coureur court à la rencontre du coureur, et le messager à la rencontre du messager, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout, et que les passages sont saisis, et que les étangs sont brûlés par le feu, et que les hommes de guerre sont épouvantés. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire au temps où on la foule. Encore un peu, et le temps de la moisson viendra pour elle. Nebuchadrezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a exterminé, il m'a laissé comme un vase vide, comme un dragon, il m'a avalé. Il a rempli son ventre de mes délices, il m'a chassé au loin. Que la violence qui m'est faite et ma chair soit sur Babylone, dira l'habitante de Sion, et que mon sang soit sur les habitants de la Chaldée, dira Jérusalem. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Voici, je prends en main ta cause, et j'exerce ta vengeance, et je dessécherai sa mer, et je tarirai sa source. Et Babylone sera des monceaux de ruines, un repère de chacals, un sujet d'étonnement et de sifflement, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Ils rugiront ensemble comme de jeunes lions, ils gronderont comme les petits des lions. Quand ils seront échauffés, je préparerai leur breuvage, et je les enivrerai, afin qu'ils s'égayent et qu'ils dorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers avec des boucs. Comment a été prise Sheshak, et comment la louange de toute la terre a-t-elle été saisie? Comment Babylone est-elle devenue un sujet d'étonnement parmi les nations? La mer est montée sur Babylone, elle a été couverte du tumulte de ses flots. Ses villes sont devenues une désolation, un pays sec et une lande aride, un pays où n'habite aucun homme et par où ne passe aucun fils d'homme. Et je punirai Bel à Babylone, et je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille aussi de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de l'Éternel, de peur que votre cœur ne mollisse, et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur la terre, car un bruit viendra, une année, et après lui un autre bruit, une autre année, et il y aura violence sur la terre, dominateur contre dominateur. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, et je punirai les images taillées de Babylone, et tout son pays sera honteux, et tous ses tués tomberont au milieu d'elle, et les cieux et la terre et tout ce qui est en eux exulteront avec chant de triomphe sur Babylone, car du nord il viendra des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. De même que Babylone a fait tomber les tués d'Israël, de même les tués de toute la terre tomberont à Babylone. Réchappez de l'épée, marchez, ne vous arrêtez pas. De loin, souvenez-vous de l'Éternel, et que Jérusalem vous vienne au cœur. Nous sommes honteux, parce que nous avons entendu des opprobres. La confusion a couvert nos faces, car des étrangers sont entrés dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et je punirai ces images taillées, et dans toute sa terre gémiront les blessés à mort. Que Babylone monte jusqu'aux cieux, et qu'elle fortifie la hauteur de sa force,
De par moi viendront des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. La voix d'un cri qui vient de Babylone, une grande ruine du pays des Chaldéens. Car l'Éternel dévaste Babylone, et il détruira du milieu d'elle la grande voie. Et leurs flots mugissent comme de grosses eaux, le bruit de leur voix retentit, car le dévastateur est venu contre elle, contre Babylone, et ses hommes forts sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel, le Dieu des rétributions, rend certainement ce qui est dû. Et j'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs et ses chefs, et ses hommes forts, et ils dormiront d'un sommeil perpétuel, et ils ne se réveilleront pas, dit le roi. L'Éternel des armées est son nom. Ainsi dit l'Éternel des armées, la large muraille de Babylone sera entièrement rasée, et ses hautes portes seront brûlées par le feu, et les peuples auront travaillé pour néant, et les peuplades pour le feu, et elles seront lasses. La parole que Jérémie le prophète commanda à Seraïa, fils de Nérija, fils de Maxéia, quand il alla avec Sédécias, roi de Juda, à Babylone, en la 4e année de son règne. Or Seraïa était premier chambellan. Et Jérémie écrivit dans un livre tout le mal qui viendrait sur Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites contre Babylone. Et Jérémie dit à Seraïa, « Quand tu seras venu à Babylone, alors regarde et lis toutes ces paroles, et tu diras, « Éternel, tu as parlé contre ce lieu pour le retrancher, de manière qu'il n'y ait pas d'habitants, depuis l'homme jusqu'à la bête, mais qu'il soit des désolations perpétuelles. » Et il arrivera que, quand tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, et tu diras, « Ainsi Babylone s'enfoncera, et ne se relèvera point du mal que je vais faire venir sur elle, et ils seront lasses. » Jusqu'ici, les paroles de Jérémie. Livre du prophète Jérémie, chapitre 52. Sédécias était âgé de 21 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 11 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Amutal, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que Jéhoïakim avait fait. Car, parce que la colère de l'Éternel fut contre Jérusalem et Juda, jusqu'à les rejeter de devant sa face, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Et il arriva, en la 9e année de son règne, au 10e mois, le 10e jour du mois, que Nebuchadrezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée. Et ils campèrent contre elle, et bâtirent contre elle une circonvallation tout alentour. Et la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Au 4e mois, le 9e jour du mois, la famine se renforça dans la ville, et il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Et la brèche fut faite à la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de nuit de la ville par le chemin de la porte qui était entre les deux murailles, près du jardin du roi, et les Chaldéens étaient près de la ville tout alentour. Et ils s'en allèrent par le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa d'avec lui. Et ils prirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Riba, dans le pays de Hamath, et il prononça son jugement. Et le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécias devant ses yeux, et il égorgea aussi tous les chefs de Juda à Ribla. Et il creva les yeux à Sédécias, et le lia avec des chaînes d'airain, et le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et le mit sous garde, en prison, jusqu'au jour de sa mort. Et au 5e mois, le 10e jour du mois, c'était la 19e année du roi Nebuchadrezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, qui se tenait devant le roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et il brûla la maison de l'Éternel et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, et il brûla par le feu toutes les grandes maisons. Et toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes,
abattit toutes les murailles qui étaient autour de Jérusalem. Et les plus pauvres du peuple, et le reste du peuple qui était demeuré de reste dans la ville, et les transfuges qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude, Nebuzaradan, chef des gardes, les transporta. Mais des pauvres du pays, Nebuzaradan, chef des gardes, en laissa pour être vignerons et laboureurs. Et les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient devant la maison de l'Éternel, et les bases et la mer d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, et en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent aussi les vases à cendre et les pelles et les couteaux et les bassins et les coupes et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Et le chef des gardes prit les écuelles et les brasiers et les bassins et les vases à cendre et les chandeliers et les coupes et les vases, ce qui était d'or en or et ce qui était d'argent en argent. Les 2 colonnes, la mer unique et les 12 bœufs d'airain qui tenaient lieu de socle, que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, pour l'airain de tous ces objets, il n'y avait point de poids. Et quant aux colonnes, la hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et un filet de 12 coudées en faisait le tour, et son épaisseur était de 4 doigts. Elle était creuse, et il y avait dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Et il y avait un réseau et des grenades tout autour du chapiteau, le tout d'airain, et de même pour la seconde colonne. Elle avait aussi des grenades. Et il y avait 96 grenades sur les 4 côtés. Toutes les grenades sur le réseau à l'entour étaient au nombre de 100. Et le chef des gardes prit Séraïa, le premier sacrificateur, et Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil, et il prit de la ville un eunuque qui était inspecteur des hommes de guerre, et 7 hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le scribe du chef de l'armée, qui enrôlait le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui furent trouvés dans la ville. Et Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les mena vers le roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Et Juda fut transporté de dessus sa terre. C'est ici le peuple que Nebuchadrezzar transporta. La 7e année, 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadrezzar, il transporta de Jérusalem 832 âmes. Et la 23e année de Nebuchadrezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, transporta d'entre les Juifs 745 âmes. Toutes les âmes furent 4600. Et il arriva, en la 37e année de la transportation de Jéhoïakim, roi de Juda, au 12e mois, le 25e jour du mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année où il commença de régner, éleva la tête de Jéhoïakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Et il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Et il lui changea ses vêtements de prison, et Jéhoïakim mangea le pain devant lui constamment, tous les jours de sa vie. Et quant à son entretien régulier, un entretien continuel lui fut donné de la part du roi de Babylone, jour par jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les jours de sa vie.